penser, puisque ce n'est pas bien fait. Et quand tu refais, beaucoup ne font pas avec joie pour la deuxième fois. Pourquoi? Puisqu'il le fait par contrainte. Mais devant Dieu, la Bible dit, tout ce que nous faisons, faisons-le comme si c'était pour le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui récompense. Alléluia. Notre sœur Ruth ne savait pas que ce qu'elle était en train de faire, ça va finir par un bonheur. Et plus tard, nous verrons que celui qui était le patron a fini par épouser la jeune sœur. Alléluia. À cause du témoignage d'un de ses serviteurs, à cause de ce qu'elle était en train de faire. Alors la Bible dit que Dieu puisse te consoler, que Dieu te console pour avoir quitté ton peuple, ton pays, et pour être venu jusqu'ici, te réfugier auprès de Dieu l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu ne connaissais pas auparavant. Bien aimé, nous étions tous étrangers, mais aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous réfugions auprès de ce Dieu-là. Nous devons faire quelque chose pour l'amour du Seigneur. Ne minimise pas ce que tu fais. J'ai croisé un frère qui m'a dit, mais nous n'avons plus le message que tu m'avais envoyé, je ne l'ai pas encore, je l'ai partagé, mais ça fait une semaine que je n'ai pas reçu de message. Moi j'ai dit, mais si tu veux, tu peux t'abonner sur notre site. Avant, je vais lui donner le lien. Et un jour, je croise le frère. Vous savez ce qu'il m'a dit? Pasteur, attends, je te donne quelqu'un. Quelqu'un qui n'habite pas l'Europe, mais il me donne le téléphone, il va te dire bonjour. Alors, cette personne-là qui va me dire, merci pour le message que vous m'aviez envoyé la semaine passée. Je dis, moi, je vous... Il dit, non, c'est lui qui m'envoie toujours le message. Quand l'église publie le message, lui, maintenant, il me transmet. Moi, je dis, ah, tu étais béni avec ça? Oui, j'étais fort béni. Je dis, ah. Alors, je dis, non. Ce n'est pas moi qui envoie le message. Il y a quelqu'un qui fait ce travail-là, c'est lui qui envoie le message. Que Dieu se souvienne de toi, mon frère. Fais ce que toi tu fais. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, il s'ensuit toujours une récompense. Je vois la petite fille là, domestique, qui était la domestique de Naaman. Une petite fille domestique qui était déportée en Syrie. Mais elle a seulement dit une phrase. Si le patron était dans mon pays en Samarie, le prophète l'aurait guéri de sa maladie. Et l'épouse du patron a dit à son mari, et son mari a demandé au roi la permission d'aller pour se faire soigner en Samarie. Quand il est parti, il a rencontré le prophète. Il est retourné de la Samarie avec la guérison. Alléluia. Imagine-toi la petite qui était domestique. C'est elle par laquelle la guérison est venue auprès de son chef. Quelle sera la récompense de cette petite-là? Sa récompense sera énorme. Alléluia. Elle sera élevée. Vous verrez que en Afrique, nous avions parfois des domestiques qui sont restés très longtemps. Mais vous verrez que ces domestiques-là, à force de bien travailler, beaucoup ont déjà changé de statut. Beaucoup ont déjà changé de statut. Je sais que ma soeur avait son beau-frère qui était directeur à la douane. Et son beau-frère avait une domestique. Une domestique qui était là, venue du Bas-Congo jusqu'à Lubumbashi. Mon beau-frère avait encore un enfant seulement. Mais la domestique est venue avec eux, ils sont partis du Bas-Congo. Comme tous sont du Bas-Congo, ils sont allés jusqu'à Lubumbashi. Quand ils étaient mutés, allez, la domestique partait avec eux.
ils sont allés ils sont allés partout. Mais ils partaient avec la domestique. Mais quand les autres enfants sont nés, ils ont trouvé la domestique là. Et la domestique là, on l'appelait Yaya. Nous tous, nous l'avions appelé Yaya. Puisqu'on allait à la maison, personne ne savait que c'était une domestique. Elle était tellement habituée à la maison qu'elle avait changé de statut. Et le jour où elle s'est mariée, ses parents ont refusé de prendre la dot. Ils ont dit, c'est vous qui êtes son père et sa mère. Alléluia. Pourquoi? Puisqu'elle travaillait tellement bien, Dieu l'a récompensée. Jusqu'à ce qu'elle s'est mariée dans la maison de son patron. Et elle s'est mariée, mais elle appelait toujours sa patronne maman. Et les autres enfants croyaient que c'était notre grande sœur. Alors que c'est plus tard, nous tous on croyait que c'était quelqu'un de la famille, alors qu'elle n'était pas de la famille. Mais plus tard, on nous a dit que c'était la domestique qui était transformée en famille. Pourquoi? Puisqu'elle faisait son travail très très bien. Bien aimé, je vous encourage à faire bien ce que le Seigneur vous demande de faire. Il s'ensuit toujours L'Éternel n'est pas injuste pour oublier ce que nous sommes en train de faire. Il est toujours là pour nous récompenser. Ne minimise pas ce que tu fais. Même ce que tu fais, si les gens ne le reconnaissent pas, au moins Dieu reconnaît que tu fais quelque chose pour lui. Fais-le avec amour et fais-le avec joie. Même quand tu nettoies, nettoie bien avec amour et avec joie. Quand tu gagnes les âmes, gagne-le avec amour et avec joie. Le résultat, ça, ce n'est pas ton problème. Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, les critiques des gens, ce n'est pas ton problème. Mais le résultat aussi, ce n'est pas ton problème. Si Dieu t'a établi pour prier pour le malade, toi prie le malade. Les critiques de Dieu, ce n'est pas ton problème. Le résultat, ce n'est pas non plus ton problème. Puisque vous verrez un peu plus loin, Ruth, après avoir reçu la faveur de ses patrons, elle a dit, oh Dieu, je vais lire ce qu'elle a dit, au verset 13. Elle dit, oh, je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Alléluia. Elle reconnaît que c'est une grâce de Dieu. Beaucoup de gens, quand ils font quelque chose pour Dieu, ils trouvent que non, c'est ma force. C'est mon intelligence. J'ai eu mon diplôme, c'est à cause de ma force. J'ai eu mon travail, puisque c'est moi qui ai réussi l'examen. J'ai rempli l'église, c'est puisque c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ceci. Bien-aimé, ne prends pas l'honneur qui appartient à l'Éternel. Je connais un pasteur qui nous avait donné un témoignage, un pasteur camerounais, qui avait dit, son église avait commencé petite. Ils sont passés à 50, ils sont passés à 100, ils sont passés à 200, ils sont passés à 800. Après, dans son cœur, il a senti une certaine satisfaction. Il dit, Seigneur, un jour il fait la prière, il dit, Seigneur, je te bénis puisque tu m'as utilisé pour faire un grand travail. Le Seigneur, 2 jours après, il fait un songe. Il fait un songe, le Seigneur qui lui dit, si l'église est devenue ce qu'elle est, ce n'est pas à cause de toi. Alléluia. Si l'église est devenue ce qu'il est, ce n'est pas à cause de toi. Naomi dit, j'ai trouvé grâce devant le Seigneur. Bien-aimé, ne t'enorgueillis pas quand tu sers le Seigneur, même si tu le fais avec joie. Que ta joie là ne te pousse pas à l'orgueil.
Alléluia. Et le pasteur va faire un songe. Il va lui dire, si l'église est devenue ce qu'il est, c'est à cause de cette vieille dame. Alors il était surpris. Quelle vieille dame? On lui montre le visage de la vieille dame. C'est la vieille dame qui était veuve dans l'église, qui a l'âge, à peu près l'âge de Maman. Mais il n'a jamais eu contact régulier avec cette vieille dame. Alors il était étonné. Dans ce songe, il discute avec la personne qui lui parle. Il dit, oui, c'est à cause de cette dame-là. Alors on va lui montrer dans le songe. Je dis, viens voir là où elle est. Il va voir dans le songe la vieille dame à genoux en train de prier. Et quand il s'est réveillé, 2 jours après, le pasteur lui dit, je vais quand même aller dans la maison de la vieille dame pour parler avec elle. Quand il est parti, il va trouver, vous voyez, des maisons africaines où il y a des portes, plusieurs portes comme ça, comme des hôtels. Il a demandé, je cherche la maison de mamie. Il dit, ah, mamie, elle vient d'entrer, il n'y a pas 15 minutes qu'elle vient d'entrer. Il dit, vous pouvez l'appeler. Oh non, quand elle est entrée comme ça, on ne peut pas la déranger, jusqu'à ce qu'elle-même va sortir. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la maison? Oh, quand elle entre, à ces heures-ci, c'est pour commencer à prier. Et quand elle prie, elle ne va pas arrêter avant qu'il soit 22 heures. Reste, toi tu voulais la voir? Oui, je voulais la voir. Mais les gens là ne savaient pas, c'était le pasteur. Il dit, oh non, je voulais la voir. On lui dit non, elle ne va pas sortir maintenant. Elle, quand elle entre, elle ne fait que prier. Seigneur, aide notre église. Seigneur, fais ceci. Seigneur, soutiens le choral. Seigneur, soutiens les mamans. Elle ne fait que parler, parler, parler. On dit, si tu as des doutes, reste là. Tu vas entendre quand elle va commencer à prier. Alors le pasteur était curieux. Il dit, oui, je vais un peu écouter. Quand il a écouté, il était étonné. Il a attendu, il dit, je vais faire un tour, je vais revenir pour voir quand même la voir. Il ne l'avait pas vue. Le lendemain, il est repassé. Il a dit, waouh, j'ai béni le Seigneur pour le travail que tu es en train de faire. Ni connu, ni vu. Alléluia. Pourquoi? Puisqu'elle le faisait avec joie. Mais la récompense, sa récompense vient de l'Éternel. Ruth, malgré ce qu'elle a eu, mais elle a reconnu que ce n'est pas par la force, mais c'est une faveur de Dieu. Moi qui suis étrangère, je ne suis même pas comme tes servantes, puisque tes servantes, ils sont de la ville. Vous savez qu'on a bien. Les servantes sont de la famille, les servantes sont de la famille, du pays. Mais moi qui suis une étrangère, tu m'as fait cette faveur-là. Voilà où je reconnais la bonté de Dieu. Beaucoup de gens que Dieu utilise ne reconnaissent pas la bonté de Dieu. Beaucoup de gens que Dieu utilise ne reconnaissent pas le bienfait de Dieu. Chaque fois que Dieu t'utilise pour un but, chaque fois que Dieu t'utilise, tu as des enfants, ils ont grandi, ils vont à l'école, ils rentrent, il n'y a pas d'accident, tu dois reconnaître la bonté de Dieu. Compte les bienfaits de l'Éternel. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas puisque toi tu pries. Il y a aussi des gens qui prient, mais il leur arrive quelque chose. Mais ce n'est pas puisque tu pries, mais c'est puisque Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi Ruth a reconnu la grâce du Seigneur. Elle dit, moi qui ne suis même pas ta servante, mais tu m'as quand même fait grâce. Bien-aimé, que Dieu te fasse grâce. Il continue à te faire grâce. Beaucoup de gens pensent, puisque moi je suis belle, j'ai trouvé un mariage. Non, il y a des gens qui sont plus belles, plus beaux. Mais ils ne trouvent pas de femme, ils ne trouvent pas de mari.
Tu dois reconnaître que c'est une grâce. Il y a des gens qui sont plus beaux, plus intelligents, plus forts, qui ne trouvent pas du travail. Mais si toi tu vas au travail, tu reviens, ne dis pas c'est à cause de mon travail. C'est une grâce de la part du Seigneur. Si tes enfants sont passés de la maladie à la guérison, ne dis pas, ah non, c'est à cause de ce pasteur-là, c'est à cause de moi, puisque moi j'ai un don de guérison. Non, c'est une grâce du Seigneur. Tu dois toujours donner Dieu la place qu'il mérite. Puisque vous verrez que, après avoir reconnu la grâce du Seigneur, Boaz, le futur mari de Ruth, lui a encore fait beaucoup de faveurs avant de l'épouser. Et l'épouser, c'était la dernière carte. L'épouser, c'était vraiment le sommet. Quelqu'un qui était veuve. Puisque sa belle-mère a dit, c'est déjà fini pour moi. À cet âge-ci, même si je dois avoir un enfant, et que vous devez attendre qu'il grandisse pour prendre un mariage, c'est déjà impossible. Donc c'était déjà fini. Quelqu'un pour qui on avait dit que c'était déjà fini, mais Dieu lui a fait grâce. Que Dieu te fasse grâce. Puisque sa belle-mère lui a dit, non, c'est fini déjà. Mon ventre ici ne donnait plus d'enfant. Et même si Dieu me donne un enfant, allez-vous attendre 30 ans après, 20 ans après? Non, vous allez vieillir. Mais ne sachant pas que, Jérémie 29, 11, l'Éternel a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de bonheur. Voilà pourquoi tu dois te réjouir toujours quand tu viens dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la joie quand tu viens dans la présence de Dieu. J'aime bien les sensations. Vous savez, quand moi, je dors bien vendredi, mais chaque samedi, je ne dors pas bien. Pourquoi? Puisque c'est comme si il y a quelque chose, un événement dimanche qui t'empêche de dormir. Un jour, quand pasteur Narcisse m'a dit ça, j'ai dit, oh, mais j'ai l'impression qu'il a les mêmes sensations que moi. Donc, samedi, la nuit, tu es là, tu as toujours un sommeil entrecoupé. Donc, tu te dis, tôt le matin, j'ai une responsabilité, j'ai un devoir à faire, il faut absolument que je le fasse. Alléluia. Même si je ne suis pas du service, mais je ne dors pas bien. Pourquoi? Puisque tu es toujours là, ce n'est pas l'angoisse. Comprenez-moi un peu. Ce n'est pas l'angoisse, ce n'est pas la peur, mais c'est comme si tu as quelque chose sur les épaules que tu dois déposer. Alléluia. Beaucoup de gens qui ont l'habitude de voyager, quand vous devez voyager à un lieu lointain, beaucoup de gens, la veille, ils ne dorment pas bien. Ou bien quand vous allez, pour la première fois, vous quittez ici, vous allez par exemple en Allemagne, chez quelqu'un, la première nuit, vous n'allez pas bien dormir. Ce n'est même pas votre lit. Vous n'allez pas bien dormir. Puisque cette nuit-là, vous êtes là un peu dans l'angoisse. Alors quand vous avez une charge de Dieu à accomplir, faisons-le avec joie et avec amour. Puisque la récompense du Seigneur, elle étonne toujours beaucoup de gens. Beaucoup de gens, leur vie a basculé. La vie de leurs enfants a basculé à cause du servir le Seigneur. Servons le Seigneur avec joie. Psaume 100 nous dit, entrons dans la présence avec joie. Poussons des cris d'allégresse. Poussons des cris de joie. Servons l'Éternel avec joie. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, c'est comme s'il n'a pas envie de venir. Non, bien-aimé. Quand tu dois te lever pour aller au culte, tu dois être vraiment dans la joie. Puisque tu sais, dans ce monde ici, quand tu dois aller chez une autorité, tu ne sais pas ce qu'il va te donner. Vous savez, quand on était en Afrique,
Quand tu vas chez une autorité, tu sais au moins que le minimum qu'il peut te donner, c'est le transport, n'est-ce pas? Alors tout le monde, quand tu pars, tu as rendez-vous avec une autorité. Tu as toujours ton attente de quelque chose. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre, la joie et l'empressement que nous venons dans sa présence nous attire beaucoup de bénédictions. Quand Joseph, on lui a dit, maintenant on t'appelle. Regarde un peu l'empressement quand on a dit à Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Il est allé avec l'espoir. Ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Je pense que dans son esprit, ses yeux étaient déjà ouverts. Puisqu'il avait la foi que non, comme il m'a appelé, je ne vais pas rentrer comme je suis parti. La preuve, il n'est pas rentré la même personne. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne sais pas. Voilà pourquoi, quand nos sœurs ont chanté ici, quand tu viens à l'église, ça doit être comme si Lelo Ezali Mukolonangai. Tu dois dire qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je ne sais pas ce que Dieu va me donner, mais aujourd'hui c'est mon jour. Dieu peut faire quelque chose et te surprendre dans beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, servons l'Éternel avec joie. Entrons dans sa présence avec des cris de joie, avec allégresse. Si Dieu t'a donné de faire quelque chose, fais-le. N'envie pas ce que l'autre fait. Fais ce que toi tu dois faire et l'Éternel te bénira. L'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Avec ce que tu fais, Dieu va t'élever. C'est ce que Joseph est en train de faire qu'il a déplacé jusqu'au palais royal. C'est ce que David faisait sans être reconnu. Mais c'est ce qu'il a approché auprès du roi. Bien aimé, avec ce que tu es en train de faire, Dieu va t'approcher auprès du roi des rois. Avec ce que tu es en train de faire, tes enfants vont s'approcher auprès du roi des rois. Ruth croyait peut-être que c'était fini. Naomi avait dit que c'était fini. Mais sa vie a basculé en un jour. Que Dieu fasse basculer votre vie. Si les gens pensaient, oh, akobalate. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Quand tu fais quelque chose avec allégresse, fais-le avec joie. Puisque les gens qui disent akobalate, Dieu finit toujours par confondre leurs pensées. Les gens qui disent toujours elle ne va pas coucher, Dieu finit toujours par confondre leurs pensées et leurs paroles. Les gens qui disent ah non mais lui il est trop vieux, il va pas. Comment est-ce qu'il va faire pour acheter une maison? Dieu finit toujours par confondre le calcul des humains. Ah vous ne savez pas, j'ai ma nièce, l'enfant de mon oncle, qui n'était pas locataire mais qui vivait chez un de mes cousins. Dans sa parcelle, on lui a donné un appartement. Bon, un appartement, entre parenthèses, en Afrique. 2 chambres et salon. Elle vivait là. Mais un jour, il lui a dit, ça fait plus de 10 ans que tu es maintenant dans cette maison, tu peux quitter pour aller chercher une maison louée. Alors la sœur a commencé à pleurer, elle dit, mais ça fait plus de 10 ans, moi je n'ai jamais loué. Je suis veuve avec 5 enfants. Tu veux maintenant que je me lève, commence à louer comment? Il dit non, mais débrouille pas puisque moi, je dois mettre locataire dans ma maison. Alors elle est venue m'appeler en pleurant. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais à l'église? Elle me dit non, moi je suis au protocole. Moi je dis continue à servir le Seigneur. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire. J'ai essayé d'expliquer à l'autre frère pour dire non, mais laisse-le seulement, puisque regarde un peu comment il est en difficulté. Il était catégorique. Alors comme il était catégorique, je suis retourné chez la sœur, je lui ai dit, moi j'ai l'impression que Dieu veut te faire quelque chose. Ne lui en veux pas. Ne pleure plus. Va continuer à servir ton Dieu au protocole. Alléluia. On lui a donné l'argent de la garantie
On lui a dit, dans 2 mois, tu dois libérer. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas d'argent, même l'argent de la garantie, il prend un peu, ça commence à diminuer. Mais 3 semaines plus tard, son fils était parti en Angola il y a 7 ans. Pas de nouvelles, pas de rien. Il n'a jamais envoyé $50. Je vous dis, il n'a jamais envoyé $50. Jamais. Et c'est seulement son fils, il avait 19 ans quand il est parti. Tout d'un coup, très tôt matin, on frappe à la porte. Son oncle et sa fille va ouvrir la porte. Il voit, c'est son frère qui est arrivé. On salue, très tôt matin. Il s'assoit là. Alors il commence à parler avec sa mère. Après, il appelle sa soeur, il donne $100, il dit, tu peux aller acheter du pain, on va déjeuner. Il était venu avec son ami. Ils ont déjeuné. Alors sa mère était un peu étonnée. Oui. Tu es venu comment? Alors, il ne disait rien. Il parlait seulement. Il parlait avec les autres et les gens sont commencés à venir. Il achetait la boisson. Les gens venaient lui rendre visite. Et l'après-midi, il se lave, il s'habille. Vous voyez des gens qui viennent de l'Angola, ils viennent en camion, très sale, ils se lavent et ils s'habillent. Il était venu avec un petit sac comme ça, avec un jogging. Il se lave, il porte son jean, avec son ami, ils vont en ville. Quand ils sont rentrés de la ville, ils avaient $40,000. Ils avaient un diamant, lui et son ami. Alors ils ont vendu ça à $40,000, ils ont partagé 20 000. Et quand ils sont revenus, il dit à sa mère, j'ai au moins 10 000 pour toi pour acheter même la moitié d'une parcelle. Alléluia. Et dans la semaine qui suivait, ils ont acheté une parcelle. Et sa mère, après ses affaires, elle est allée habiter là-bas. Avec tout dans la maison. Elle qui était en train de pleurer, qui croyait que c'était fini, mais Dieu n'avait pas encore fini avec elle. Quand nous servons le Seigneur, servons-le avec joie. La même chose, Dieu a récompensé Ruth. Pour lui donner un mari au moment où il n'y avait plus d'espoir. Dieu va te récompenser dans tout ce que tu es en train de faire. Soyez bénis par cette parole.